Yanis, bonjour, tu nous accueilles donc dans ton univers. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un univers de sculpteur? C'est un univers Explique-nous un petit peu ce que tu fais. C'est ça en fait, depuis très très longtemps je chine des objets qui m'intéressent, qui me plaisent par leur forme, par leur patine. Donc je stocke, hein, je suis un gros stockeur, j'ai beaucoup de matériel. Il me faut vraiment des milliers d'articles. Ensuite je les associe d'une manière qui me plaît. Avec des formes qui me plaisent. L'association doit vraiment bien s'emboîter. Je fais des moyens de locomotion. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle vie pour ces objets. Donc nouvelle vie, nouveau départ. Donc c'est des moyens de locomotion que je fais habiter par des personnages en terre cuite qui s'appellent les yayas. Le Yaya, je suppose qu'il a une histoire, ce Yaya. Comment il est venu dans ton imaginaire? En fait, bon, ces moyens de locomotion, ils n'allaient pas s'envoler tout seuls. Il fallait bien un personnage qui les véhicule. Donc j'ai créé ce personnage. Souvent, les gens me disent que c'est un autoportrait. Donc peut-être qu'il me ressemble, sans le vouloir, peut-être. Je laisse libre imagination, libre interprétation à toutes les personnes qui rentrent dans mon univers. Ce Yaya, il est en terre cuite? Oui. Alors, ton art, en fait, il associe plein de choses. Il associe la sculpture pour la terre cuite, et puis il associe aussi d'autres techniques. Il faut savoir souder pour faire ça. Oui. Après, c'est à force de faire qu'on apprend. Hein. Je me suis acheté le matériel et puis après j'ai essayé. Au départ ça marchait pas, après ça marche et puis voilà, hein, c'est tout simple. Hein. Après il faut savoir souder, rifter, visser, boulonner, tout simplement. Hein. C'est pas très compliqué non plus. Il faut juste associer en fait. Voilà, j'associe comme j'aime, comme je trouve positif. Quoi. Il y a toutes les tailles? Ça devient de plus en plus gros. J'ai commencé par des toutes petites pièces et là ça devient de plus en plus gros. Ma dernière pièce est en cours, elle est au fond là-bas. C'est une pièce qui est dans l'espace parce qu'elle est sur pied, elle fait 1,80 m d'envergure. Voilà, ça devient de plus en plus gros et j'ai vraiment envie d'aller dans cette direction. De passer du temps, de passer 1 mois, 2 mois sur une pièce, c'est ce que j'aimerais. J'aimerais aller jusqu'ici. Ton travail, tu l'effectues comment? Est-ce que tu travailles toujours sur la même pièce en même temps ou tu as plusieurs œuvres en parallèle? Non, j'essaye en général, lorsque je commence une pièce, de la finir. Voilà. Après, je range tout, plus ou moins. Enfin bon, ranger ici, ça ne veut pas dire grand-chose. Je range tout et je rattaque une autre pièce. Voilà. J'essaye vraiment de faire pièce par pièce. C'est un rêve d'enfant? Comment ça t'est venu tu étais déjà doué pour le dessin, j'aimais ça quand j'étais gamin. Je faisais pas grand chose à l'école, donc je m'amusais déjà à sculpter des craies, des choses comme ça en cours. Et par contre, je suis rentré dans la vie active assez tôt, hein, à 16 ans que j'ai arrêté l'école, donc fallait bien travailler, donc je me suis mis au travail. Et dès que j'ai pu lever un peu le pied pour sculpter, eh bien je l'ai fait, j'ai tout de suite accroché. En fait, j'ai toujours repoussé le fait de sculpter parce que j'avais un métier et je bossais beaucoup, donc j'y allais. Et puis un jour, je suis allé chez une cliente qui avait plein de sculptures de partout. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est ça que tu as envie de faire. En partant de chez cette cliente, je suis retourné chez une autre cliente et il y avait aussi des sculptures de partout. Et là, je me suis dit, c'est un signe. Moi, j'ai toujours suivi les signes. C'est un signe. C'est aujourd'hui que tu commences la sculpture. Et j'ai commencé la sculpture quelques jours après. Dans un stage, j'ai regardé sur internet pour trouver un stage au plus vite. J'ai trouvé une dame qui donnait des cours de sculpture.
pour savoir au moins si ça me plaisait, le toucher, etc. Je l'ai appelé, on était en fin de saison, comme on était au mois de juin, et je lui ai demandé d'organiser un stage au plus vite. Elle m'a dit oui, mais j'organise que des stages pour 5 personnes. Je lui ai dit mais les 5 personnes, moi je vais les trouver. Dans une semaine, organiser un stage. J'ai passé des coups de téléphone, j'ai trouvé 5 personnes et elle a organisé un stage quelques jours après. Tu te souviens de ta première pièce? Oui, tout à fait. Tu l'as gardée? Tout à fait, ouais, ouais. C'était un visage avec un long nez, voilà. Moi, les visages m'ont toujours attiré. J'ai commencé par ça, à faire des tronches. Des tronches. Et c'est vrai que j'aime bien regarder les gens, le visage des gens, les petits nez, les gros nez, les oreilles, les pommettes. Ça m'intéresse. Ça m'a toujours attiré, ça. Tu vis maintenant de tes œuvres? Complètement. 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 Je me régale là-dedans. J'ai eu la chance de rentrer dans un réseau de galeries, donc moi je fais pas d'exposition personnelle. Je préfère laisser le travail de la commercialisation aux galeristes. C'est leur métier. Moi je préfère être dans mon atelier à créer mes pièces tranquillement. Voilà. Tu passes combien d'heures par jour? Je passe pas beaucoup d'heures parce que ça me vide. Je bosse 6 heures par jour. Je suis à plat après. C'est très physique. Ouais. C'est très physique mentalement, ça paraît bête, simple, mais autant dans mon ancien métier, je bossais 12 heures par jour, j'étais à fond et j'étais jamais fatigué. Et là, quand je dois me creuser plus le ciboulot, et ça me fatigue plus vite. Puis je vieillis aussi un peu, donc voilà. Est-ce que tu as toujours, tu te balades, tu vois un objet, tout de suite tu te dis tiens cet objet, ouais, je l'imagine. C'est ça, sans cesse. Sans cesse. C'est presque fatigant en fait. Je suis toujours à la recherche. On dit avoir le défaut professionnel, mais c'est ça en fait. Dès que je vois un objet, je l'imagine en situation. C'est sans cesse. La nuit, je réfléchis, je dors très mal. Sans arrêt, je mouline. C'est presque épuisant, mais c'est comme ça, quoi. Tu as une idée du nombre d'œuvres que tu as réalisées? Oui, parce que je les numérote, elles sont toutes numérotées. Je dois être à peu près à 600 sculptures. Il y en a une, à part la première, est-ce qu'il y en a une qui vraiment c'est ta sculpture? Ou c'est toujours la dernière? Ouais. C'est souvent ça en fait. Certaines fois on est attaché à une pièce et on se dit celle-ci je ne pourrais jamais la vendre premièrement, et deuxièmement jamais je pourrais en refaire une comme ça parce que celle-ci elle est top, et jamais j'arriverai à refaire d'autres pièces à ce niveau. Et en fait petit à petit on s'en détache et puis il y a une nouvelle, etc. C'est sans arrêt du renouveau en fait. Moi je crée, je suis dans mon atelier tranquille, après elles font leur vie. Elles font leur chemin. C'est des moyens de locomotion, donc elles font leur chemin. Et certaines fois, elles s'arrêtent chez une personne qui a eu un coup de cœur pour cette pièce. Et puis voilà. Eh bien, bonne route à Yaya et bien, merci. À la tribu. Merci.